Kinshasa Matete, conjointement. À ses côtés, Maître Edrich Ndegui Mayele. À ce procès, Maître Trésor Tendake, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Les déclare clos. Et le président ne peut les déclarer clos qu'après réquisitoire et plaidoirie. En mesure de répondre aux questions de la House. Alors, selon le président, rien du tout. Je demande à mes avocats de s'exprimer à ce propos. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience dès ce jour. Commandant police d'audience, agent de première classe, Timba Ndiwakadio, Serge. L'audience de la haute cour militaire est ouverte à mon fier avocat. À vous, mon général. Charlement du ministère public étudiant. Je ne veux pas que la cour considère que nous parlons avec. Nous expliquons, mais nous ne parlons pas. Davantage, l'incise que là est mise à l'attention de la Cour en réponse à votre question. Parce que notre client vous a dit qu'il a acquis en son temps cette mine auprès de l'autorité établie. Qui est le RCD? J'en arrive, Monsieur le Président, que la Cour ne conclut pas parce que ça peut nous faire peur comme une position prise d'avance. Alors que nous sommes en train de donner une contre-vérité à l'accusation du ministère public. La question qui se pose, l'autorité établie, qu'est-ce à dire? C'est ça la question et la réponse de notre client. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, Monsieur l'auditeur général, pour mieux étayer ou comprendre par ce que notre client dit autorité établie, il faut se replacer dans l'histoire politique de notre pays. En fait, notre client, lorsqu'il entreprend les démarches, parce que aussi bien avant l'occupation, je pense le 2 juillet 1997, il existait un corps de miniers dans notre pays. Et lorsque le pays est réparti en plusieurs morceaux, si je peux me dire ainsi, par le mouvement rebelle, chaque mouvement rebelle avait une administration. Je peux citer, il y a eu à l'Équateur le MLC qui a pris tout l'Équateur sous son administration. Et que ceux qui étaient de ses côtés étaient considérés comme ils sont dans un autre État. Je prends du côté Est, le mouvement dit le Rassemblement Congolais pour la démocratie, avait pris le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Et ces mouvements rebelles ont établi leur administration parce que nous l'avons vécu tous, Monsieur le Président. Et je pense à l'époque, même vos collègues magistrats étaient bloqués de l'autre côté et ils étaient en train de lire la justice, le droit, sous l'administration du mouvement Rassemblement Congolais pour la démocratie. Pendant ce temps, la vie de l'État continuait sous les rebelles. Et vous avez des droits à acquérir. Vous vous adressez à l'administration établie par les RCD. C'est ainsi qu'à l'époque, il existait dans les RCD Goma les départements de mines. Département auprès duquel notre client, l'honorable Mangatutu, a introduit sa demande conformément au code minier. Et la demande a été acceptée et suivre la procédure normale parce que, considérant même les tirs du rapport, on a commencé par la prospection. Et quand on lit l'ancien code minier,
La prospection, si je ne me trompe pas, c'était la première étape, qui est l'équivalent de la recherche actuellement avec le code minier. Ainsi, jusqu'à ce qu'il a eu le permis. C'est arrivé le moment où tous les belligérants, compris RCD, NLC, le gouvernement, les RCD KLM, j'ai oublié de le dire, qui avaient aussi sur l'administration vers Butembo, se sont réunis. Et lorsqu'ils se sont réunis, il y a eu quelques accords de paix. Et là, nous parlons de San Site. Et qu'est-ce qui a été dit à San Site? À San Site, on a dit que tous les actes qui étaient régulièrement posés par le mouvement rebelle devraient être validés et considérés comme acquis ou droits pour ceux qui pouvaient en prétendre l'exercice ou la jouissance. Et c'était ça l'esprit de l'accord de San Site. C'est pourquoi il vous parle de l'autorité établie. Nous avons vécu même à l'Équateur ceux qui ont demandé les droits forestiers, de plantation, parce qu'ils n'étaient pas les seuls. Ainsi, après San Site, qu'est-ce qui va se passer? Le belligérant, le gouvernement, la société civile se réunit. Ainsi, on aura la formule de 1+4. Et dans ce gouvernement issu des accords de San Site, qui devra maintenant faire la continuité de tous les actes qui étaient posés ici et là. Ainsi, au niveau du ministère des Mines, il sera créé une commission. Cette commission qui sera chargée d'étudier tous les titres miniers forestiers qui étaient acquis dans les différentes, je peux dire, des différents territoires qui étaient occupés par les rebelles. Et ça s'est passé ici à Kinshasa. Le gouvernement a appelé chacun des détenteurs des titres miniers de s'amener avec son dossier. C'est ainsi qu'à l'époque, on avait les MHI qui étaient les établissements, qui portaient les noms bien sûr de l'honorable Mangachouch. En son temps, c'était établissement. Son dossier a été étudié ici à Kinshasa. Et on a vu que son dossier était clean, irréprochable sur le plan des droits. Un, acquis suivant la procédure prescrite. De deux, il payait même ses taxes, donc la redevance et taxes différentes dues à ses droits miniers. C'est ainsi qu'après l'étude de la commission, Monsieur le Président, Auguste membre de la composition, Monsieur l'auditeur général, les droits miniers qu'il avait acquis étaient validés. Je pense, à l'audience prochaine, nous allons vous amener même l'arrêté publié au journal officiel qui ont été validés, confirmés et à ce jour, on ne peut jamais dire qu'ils les avaient acquis auprès de quelqu'un qui n'a pas. Moi, je demande que mes avocats me défendent. C'est pour cela que je les ai amenés ici, qui parlent, ils ont la voix. Moi, je ne suis pas à même à défendre. D'accord, maître, votre clé. Tamashinani Bernadette, c'était facile. Merci de la parole, honorable président de la Haute Cour. La fois passée, si je me souviens très bien, j'ai dit que c'est le gouvernement congolais, c'est l'autorité établie qui a délivré ces documents. Je voudrais maintenant, je répète la même chose, je voudrais que les avocats puissent éclairer, parler, parce que moi je n'ai pas la force vraiment de parler. Je n'ai pas la force, je suis malade,
J'ai toujours demandé qu'on me laisse aller me faire soigner. Je suis très malade. Je ne sais pas continuer à parler. Bolo, Agikaka, Barumbu. Appel en continuation. RP numéro 0. Ça veut dire les actes qui ont été effectivement commis. Il y a d'autres actes qui sont positifs, qui sont en... Est-ce que moi je ne sais pas lire? Je ne vois pas, je ne sais pas lire. J'ai quelqu'un lise. Okay. Mais j'ai posé la question, j'ai dit est-ce qu'il y a ma signature? Le rapporteur va donner lecture. Là, le problème a réagi au rapport des experts qui vous mettaient en cause en 2001 et à cet effet, le correspondant avoir écrit à M. le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'arrêté ministériel 00222 bar 4 point mine bar 4 CAB point mine bar mine au pluriel bar 01 bar 2023 du 14 juillet 2023 portant déchéance de la société minière de Binsuzu de ses droits sur les permis d'exploitation numéro 4731. Cet arrêté a déjà été régulièrement notifié par le ministère de Kakule Mukafa Kamba, greffier du tribunal de grande instance de Goma. Et le greffier a été à l'adresse de la société minière de Binsuzu à Goma, à ses bureaux, et a parlé à M. Toulinabo Pacifique, agent secrétaire commis au 10 sites majeur d'âge ainsi déclaré. Votre honneur, Monsieur le Président, c'est vous dire que tout ce que l'honorable Mondatutu venait de parler ici, c'est à rejeter. Vous n'allez pas tenir compte de la fameuse théorie des fonctionnaires des faits. La République démocratique du Congo est un état de droit. A pris un acte réglementaire, un acte de droit pour pouvoir ramener les choses à la normale. Un autre... où le populisme jouerait son rôle pour s'attirer. Monsieur le Président, ça nous paraît vraiment très inadmissible. Il parle encore la résultante du RCD du M23. Voilà. Elle vaut pour toutes les parties. La haute cour a relevé avec un peu d'amour dans l'âme que vos confrères, lorsqu'ils parlent, ils viennent avec des arguments de droit. Restons dans les arguments de droit. Il y a par exemple fonctionnaire de fait, il y a par exemple validation. Rencontrez-vous sur ce domaine-là et nous allons évoluer. Les tribus viennent faire quoi ici? Nous sommes un collectif pour la question. Au moins, avec la Cour, je comprends qu'on reste dans les faits. Puisque je vois qu'avec les rapporteurs, il tient toujours à établir ces liens entre lui et la société envers et contre tous les documents. Mais quand cela me tient, nous allons répondre. Mais ce sont mes réponses. Ce sont mes réponses. Maître. Lorsque la République se retrouve en face de la communauté internationale, le Conseil de sécurité aussi commence à pondre des rapports qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux notes techniques que nous avons dans la phase de cas. Je vous épargne ça à la lettre de... La haute cour vous a dit de mettre de côté. Ou
je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque vous dites que chaque membre de la composition fait un avec la Cour, comme nous aussi, les membres du collectif, nous faisons un. Donc, le dire d'un emporte les autres. Donc, nous comprenons cela et nous voulons répondre brièvement en disant ceci. Pour ne pas énerver la Cour, nous allons répondre directement sans vérité. En réalité, ce document n'est pas un document du cadastre minier. Ça, c'est des 1. C'est un document qui est à la disposition de tous les publics parce que ces documents, tous les partenaires, toutes les personnes qui voudraient bien entrer en contact avec la société pour s'assurer que cette société cette mine est une mine verte. Je vous informe qu'il y a l'ITIE, il y a l'ITRI, qui sont des organes admis sur le plan international pour pouvoir suivre et les paiements et les achats de minerais et l'origine propre des minerais, c'est-à-dire de vérifier que la mine d'où viennent ces minerais n'est pas une mine rouge comme on appelle les diamants du sang. Ça fait partie des processus de Kimberley et tout ça qui voulait faire la traçabilité des minerais. Et cette traçabilité n'est pas un document confidentiel de la société SMP, puisqu'il faut que tous les partenaires puissent y accéder. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est estampillé par la CEE, le centre d'expertise national qui est ici. Vous allez voir que la division urbaine, bien qu'on a mis à Goma, mais tous ces documents se retrouvent dans toutes les archives. Vous pouvez les avoir ici à Kinshasa. Vous n'avez même pas besoin de faire des déplacements. Même à l'Internet, vous pouvez avoir pour savoir est-ce que cette société est une société propre. Puisque les dangers, quand vous traitez avec une mine qui est par exemple occupée par des groupes armés, ceci est aussi la preuve que la mine n'a pas été occupée par des groupes armés. C'est même un titre de voyage pour les minéraux. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose de spécialement à avoir que quand on est dirigeant. Donc, tout le monde peut y accéder parce que ça rend compte du caractère propre de l'activité de notre client. Et je suis un peu estomaqué. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez vu que j'ai réagi comme ça? C'est parce que lorsque nous produisons une preuve pour démontrer le caractère régulier des activités de la société minière de Bissou, mais c'est parce qu'il y a des gens, ces documents, c'est depuis longtemps que j'aurais pu, si c'était vraiment notre préoccupation. Mais puisqu'il y a des gens qui veulent inculquer dans l'esprit des gens que la société minière de Bissou est une société qui travaille avec des groupes armés, des je ne sais quoi, des mouvements armés, c'est une société qui travaille pour l'intérêt du Rwanda, qui vend au Rwanda. Ça, c'est une rumeur persistante. Et nous ne voulions pas que cela résiste. C'est pourquoi on a produit ça. Mais on voit que la Cour ne s'est pas d'abord préoccupée dans un premier temps de voir qu'effectivement, nous rencontrons une préoccupation de la République. Du coup, on passe sur notre schéma pour démontrer que, donc, certainement, il y a une sorte d'autorité morale de notre client sur cette ligne. C'est pourquoi j'ai réagi en disant, ces documents ne peuvent jamais remplacer les titres, les documents sociaux de la société qui indiquent clairement, noir sur blanc, qui sont les actionnaires, qui sont les gérants, qui sont les propriétaires. Ça ne peut pas les remplacer. Mais par contre, c'est un titre de voyage des minéraux. Puisque sinon, on ne vend pas ces minéraux-là sur le marché normal. Sinon, ça sera vendu au marché noir. Et c'est l'expertise de la CEC n'étant pas là. Vous ne pouvez pas vendre. C'est pour dire tout simplement que la société était en règle. Contrairement à ce qu'on a voulu inférer en disant on a retiré même les permis, nous les Républiques, nous sommes rétractés. Non. C'est-à-dire que ça, nous n'entrons même pas. Nous considérons même que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être ici. Les débats des raisons pour lesquelles on a arrêté. Nous ne sommes pas ici pour la SMB. Et ils ont longuement aussi évoqué le Rwanda. Nous ne sommes pas ici pour le Rwanda. Nous sommes ici pour parler de l'honorable, qui est un individu, personne physique, et qui est là par devant vous, en train d'attendre que votre audience de cour lui rende justice et le renvoie libre des faits de toute poursuite. Donc, les faits dont est saisi votre cour ont une certaine orientation qui aurait dû être respectée par l'organe d'accusation avant de présenter notre client devant vous. Et il est des faits quand on évoque, depuis qu'on a commencé ce procès, on parle de Mangatutu, on parle de la SMB. Parce que la même question peut se formuler en termes d'observation. Lorsque nous avons produit les statuts
de la SMB pour prouver que c'est elle qui est titulaire de droits miniers sur le pays 4731. Ce reproche ne nous a pas été formulé pour dire comment voudriez-vous avoir les statuts de la SMB alors que l'honorable s'est dit ne plus être membre. Monsieur le Président, pour le besoin de la cause, comme nous l'avons dit, lorsque les faits se présentent à l'endroit de notre client, la défense est en mesure et en bon droit de rechercher toute information utile pour sa décharge. Pour sa décharge. Lorsque la partie civile prend la parole, elle vous dit de globo que les minéraux produits dans le PE 4731 profitent au Rwanda. Les revenus générés par le PE 4731 va au Rwanda. C'est pour ça que nous nous préparons en conséquence, Monsieur le Président. Il n'est pas interdit non plus à nous, la défense, d'entrer en contact avec la société minière de Bissounzou. Il n'est pas non plus interdit à nous, si nous devons avoir aussi certains documents, parce que nous sommes dans la traçabilité. Parce que la traçabilité telle que nous la comprenons, c'est quoi, Monsieur le Président? Auguste, membre de la composition, Monsieur le Directeur Général. Ce que l'on évite actuellement, aussi bien par les Nations Unies que la République démocratique du Congo qui en fait partie, c'est d'éviter le minerai de sang, le minerai de fraude. Si la partie civile qui est la République démocratique du Congo, qui nous a donné ces titres-là, auprès de qui chaque année, depuis MHI, Mwangachutu, jusqu'à la SMB, on s'est toujours acquitté de toutes les redevances et taxes, les droits superficiels, payés régulièrement, on peut vous apporter même le preuve, nous dit que tout ce qui est produit, d'abord il dit que tout ce qui est produit, il n'a même pas cité que c'est Mwangachutu qui vend le minerai au Rwanda. Donc il est de bon droit, Monsieur le Président, qu'à ce stade ici, que nous puissions recourir, parce que ce document que vous voyez là, c'est un document qui est produit, qui n'est pas produit, excusez-moi le terme, c'est inapproprié, qui est délivré par le CSC. Et dans le CSC, je sais que même le ministère public qui est ici fait partie du CSC à toutes les instances. Au niveau national, l'auditeur général siège avec le CSC. Au niveau provincial, l'auditeur supérieur siège. Et en son temps, lorsqu'on avait l'auditorat supérieur opérationnel, on avait même 2 auditeurs qui siégeaient. Et alors, aucune grande des minéraux, parce que même si vous faites l'expertise à l'extérieur, mais ici les droits de sortie que l'on paye, mais nous avons l'organe compétent, c'est le CSC, qui expertise ces minéraux. Et ces minéraux ne peuvent aucunement franchir la frontière si vous n'avez pas ces titres-là. Monsieur le Président, c'est de bon droit et c'est de bonne guerre, de preuve, que nous puissions recourir à un document pour asseoir ou contredire les dires de la République. Encore, comme on l'a dit, les rapporteurs, comme membres de la composition, bien entendu, si nous avons eu une pièce qui serait irrégulièrement et de façon tout à fait unilatérale, selon laquelle il aurait bénéficié de la mine du périmètre, comment on appelle encore le périmètre, aurait bénéficié du permis d'exploitation 4731 depuis le port des RCD, et ces rapports insidieux et unilatéral, non contradictoires, qui avaient même été soumis à l'appréciation du Conseil de sécurité, étaient truffés de beaucoup d'erreurs et de mensonges que notre client s'est employé, bien qu'il n'étant plus, je voudrais bien préciser, bien qu'il n'étant plus à ce moment-là actionnaire, ni même propriétaire de la société SMB qui a hérité à possession de ces permis d'exploitation,
il s'est senti visé personnellement par ces rapports et en tant que tel, il a écrit comme député. Je voudrais insister là-dessus. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que nous avions entendu qu'on avait même tenté d'introduire la notion d'autorité morale. Autorité morale de la société SMB. Et on a tenté par cette façon-là. Puisqu'il y a une erreur originelle, Monsieur le Président, dans cette affaire. C'est que dès le début, on a toujours considéré que la mine de Bissounzou, ou je ne sais pas, de Bibatama, peu importe comment on l'appellerait, mais en tout cas, les permis d'exploitation des 47-31 appartenaient toujours à M. l'honorable Mangatutu, qui est relié par ces terrains-là, par ces périmètres aux armes que nous avions examinées la fois dernière. Mais notre client ici, je tiens à montrer la dichotomie qu'il y a là. Il s'est désolidarisé, il a parlé et a signé cette lettre. J'aimerais que cela soit noté en tant que député national visé par un rapport unilatéral fait par des experts moins informés et de façon sans vérification des faits. C'est pourquoi je voulais préciser, Monsieur le Président, puisque mes collègues qui m'ont précédé ont déjà élagué les conditions dans lesquelles les permis d'exploitation avaient été donnés, et ils vous ont déjà dit ici, l'un vous a dit qu'il y a eu des actes postérieurs qui sont rétroactifs, pris par l'autorité établie, c'est-à-dire l'État congolais, qui avait confirmé ce qui avait été fait dans les différentes parties dirigées par les mouvements rebelles, pas seulement les RCD, les MLC, les RCD-KML et tous les autres mouvements rebelles qui ont prévalu de 1998 à 2003 lors des accords de Sun City. C'est ainsi que, Monsieur le Président, j'aimerais quand même lire cet arrêté ministériel. Pas lire, mais donner les références à votre piste de cours parce que ce sont des arrêtés qui sont à la disposition de tout le monde au niveau des journaux officiels de l'État congolais. L'arrêté s'intitule comme ça. Arrêté ministériel numéro 14 35 bar 4 point mine point mine avec ES, donc ministère des mines, bar 01 bar 2006 17 juillet 2006 portant mise en conformité des permis d'exploitation numéro 001 DIME, donc division des mines, quelque chose comme ça, de la province. Bar 01 bar 2006-2001. C'était ses premiers permis d'exploitation qu'il avait reçus sous l'occupation. Parce que les affaires devaient bien continuer. Voilà. Et je donne ce numéro de l'arrêté pour montrer que ce débat que l'auditorat ou que l'auditeur ou que l'organe accusateur pouvait remettre sur la sellette parce qu'en défaut d'établir les liens entre notre client et les armes, afin de pouvoir démontrer que la mine qu'il avait obtenue à l'époque sous le RCD était comme une sorte de butin de guerre. Et que donc, par là, essayer d'insinuer ou d'inférer le fait que notre client pourrait toujours être un membre de RCD, même jusqu'alors. Parce que si l'on considère les liens de congénité, comment on appelle les liens de parenté ou de paternité, je ne sais pas comment dire, entre le RCD, entre le CNDP et le M23, il est évident. Et donc, de cette façon-là, le ministère public, organe accusateur, vous pourrez être tenté de démontrer que notre client serait membre d'un mouvement insurrectionnel ou présiderait un mouvement insurrectionnel. Cela ne peut pas être pris en compte lorsque vous allez lors des débats. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous disons autorité établie, nous faisons état à l'autorité de l'État congolais, récalienne, au pouvoir régalien de l'État, à l'autorité régulière par laquelle qui a rétroactivement et rendu conforme ces actes, non pas
suivant les actes pris par l'RCD, mais suivant les actes pris par lui-même. De l'application du principe de fonctionnaire de fait. Au-delà de l'application du principe, j'ai dit je peux être complété par mon distingué confrère. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition, Monsieur le Secrétaire général. Le gouvernement congolais, il faut appliquer en droit la thèse ou la théorie de fonctionnaire de fait. De pouvoir confirmer ce permis d'exploitation dont je vous ai fait l'état ici. Et vous allez constater, Monsieur le Président, Thomas Kamakolo, avocat au même barreau. On menait des enquêtes sur les nations, des experts des Nations Unies. Ils ont mené des enquêtes et ils ont fait un rapport. Et dans ce rapport, vous avez aussi été ciblé comme ayant été en contact avec le mouvement rebelle à l'époque RCD. Et vous avez réagi à ce rapport-là pour mettre la lumière. Vous avez fusillé le fait que vous n'avez pas été, l'occasion ne vous a pas été donnée, comme ça a été avec les autres acteurs politiques ou économiques. L'occasion ne vous a pas été donnée de répondre aux préoccupations des experts et vous saisissez cette opportunité pour donner de la lumière. Est-ce que cela vous rappelle, ce contexte-là vous rappelle-t-il quelque chose? Vous dites quelque chose? Une bifurcation où tout vient, mais seulement il faut savoir faire la part des choses. À quel moment s'applique tel principe, à quel autre moment s'applique un autre principe. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, dans ces cas... Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. À vos ordres, mon général. Des preuves, il n'y a pas la réglementation de la preuve. Là, toute personne peut apporter n'importe quel moyen de preuve qui sera soumise à l'appréciation du juge. Mais pour le reste... Sur ces affirmations dans ces projets de base. Votre question quand il sera juge. Très bref, comme d'habitude. Moi, je pense que le ministère public a quand même évolué. Il a sérieusement évolué dans l'instruction de cette cause parce qu'il reconnaît en fin de compte que la SMB et Mongatutu, c'est deux personnes différentes. Là, c'est une évolution. Une autre évolution, il reconnaît que la SMB est cédée aux enfants. Mais là où ça n'a pas marché, c'est lorsqu'il considère que Mongatutu doit encore des parts où il est actionnaire. Non, il n'est plus actionnaire. Nous devons faire foi aux actes authentiques qu'on vous a produits. Mongatutu n'a ni part ni action dans SMB. Aussi, il n'est pas gérant. Mais pour le reste de la question, lorsqu'il dit que c'est tout à fait normal et qu'un de ses enfants ou le gérant puisse envoyer, là, il a complètement raison. J'évolue un tout petit peu en disant que concernant la première préoccupation, est-ce qu'il n'y a par hasard qu'il serait président du CNTP? Est-ce qu'il n'a pas un devoir de redevabilité? Je ne peux pas revenir sur la pertinence soulevée par mon distingué confrère, mais je voulais tout simplement dire qu'il se peut qu'il y ait cas où, là je réponds directement à la République, il se peut qu'il y ait cas où, dans le cas d'espèce, le ministère public ne peut pas poser des questions, mais il devait par contre produire de preuves. Il devait dire, voilà, Mongatutu, en telle année, tel mois, tel jour, il a fourni autant d'argent au M23. Là, comment? Comme ça, on peut commencer à discuter là-dessus. Il pouvait dire, voilà, qu'il a donné autant d'armement. Voilà, il a construit ça pour attaquer notre pays. À ce moment-là, ça serait vraiment direct avec l'infraction et à ce moment-là, ça serait intéressant. Poser une question dans ce sens,
prouve qu'on veut amener la haute cour à statuer sur les préjugés. Ce sont des préjugés, ce sont des suppositions. Ce n'est pas bon. Ici, l'infraction, il existe bien entendu des infractions par omission, comme non-assistance, personne en danger. Oui, mais dans le cas d'espèce, la loi exige des actes concrets, des actes positifs. Et n'attendez pas que la défense vous dise « nous avons fait ça, nous avons fait ça ». Non, vous qui traînez quelqu'un à la barre, apportez la preuve. Dites ce qu'il a fait concrètement en rapport avec les prévisions de la loi. Si nous revenons un peu sur le silence, je crois que la réponse a été donnée. Quelle a été la problématique dans la réponse? La problématique c'était quoi? C'était une accusation gratuite fondée sur des faits non prouvés, un rapport qui n'était pas contradictoire, qui n'est pas un procès verbal. Alors il devait répondre à cela. Si la question lui avait été posée de savoir à qui appartient la SMB maintenant, je crois qu'il serait plus direct pour dire voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Puisqu'il a été sali dans un rapport qui n'est pas un procès verbal, qui n'est pas un jugement pour avoir un quelconque crédit probatoire, donc ce n'est que normal qu'il puisse dire que c'est un rapport foutu parce que dressé unilatéralement, parce que la personne n'a pas donné sa version de fait. Et pour le reste, je constate que nous ne sommes pas dans un contentieux minier, ni contentieux de traçabilité, ni de fiscalité, et surtout que la SMB n'est pas partie au procès. C'est tout à fait normal. Le ministère public nous a déjà compris que c'est normal qu'on puisse tomber sur une pièce pour démontrer, parce qu'au départ c'était un peu flou. La preuve... Mais au SCD, je me demande même pourquoi le ministère public ne revient pas juste là. Ok, la haute cour vous a suivi complètement. On ne veut pas parler du Rwanda. Merci votre honneur, monsieur le président. On avait peur que cette pièce soit encore rejetée. Mais cette pièce vient du coffre-fort, mais qui est soutenue par la défense. C'est dire que le ministère public a été très sérieux et que les pièces qui proviennent du coffre-fort ne sont pas l'invention du ministère public. Pour revenir au débat qui nous intéresse, votre honneur, monsieur le président, c'est l'honorable Mwanga Tchoutou lui-même qui reconnaît avoir obtenu les permis d'exploitation pendant le règne du RCD. Et il le fait quand? En 2021. Et 2021, le même honorable nous dit voilà, ce permis d'exploitation, je l'ai déjà cédé à la société minière de Binzouzou. Mais pendant qu'il s'adresse, parce que nous Congolais, nous aimons beaucoup ce qui vient de l'étranger, pendant qu'il s'adresse au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne souligne pas le fait que le droit acquis de ce permis d'exploitation fait déjà l'objet de cession à la société minière de Binzouzou. Et nous présente un statut, ou les statuts de 2018 comme étant le soubassement de la cession de ce permis d'exploitation. Et l'honorable Mwanga Tchoutou, par la prémisse de ce conseil, vous dit avoir acquis régulièrement ce droit ou ce permis d'exploitation sur base d'un arrêté. Et là, il parle de la République démocratique du Congo, que nous représentons, le gouvernement congolais, mais la République démocratique du Congo souligne le fait que la même République, le même gouvernement, après avoir analysé les coquilles, la magouille contenue dans ces permis d'exploitation, a pris un acte contraire. Ce n'est pas une situation de fait. On vient nous parler ici, voilà, il y a
la théorie des fonctionnaires des faits, on nous ramène en droit administratif. La République, nous sommes un État de droit, un État démocratique. Nous ne sommes pas une République de fait. Nous ne sommes pas une République conçue sur un État de fait. Il y a un arrêté pris par l'autorité compétente portant d'échéance de la société minière de Binsunzu sur le droit acquis sur base de ces permis d'exploitation acquis sous les règles du RCD Goma. Nous allons produire cet acte qui contredit l'acte qu'on nous renvoie. Vous savez, votre honneur, monsieur le président, chaque fois qu'on analyse la question de la société minière de Binsunzu, l'honorable Mangatutu nous renvoie au CAMI. Le CAMI, c'est un service de la République démocratique du Congo. Et nous allons donner la réponse des CAMI. C'est un permis d'exploitation qui est tombé caduc ou qui est déchu pour avoir été obtenu irrégulièrement. Et votre honneur, monsieur le président, puisqu'on ne veut pas parler du RCD. La référence pour cet acte-là, cet arrêté ministériel. Oui, votre honneur, avec votre autorisation, nous vous donnons la référence. Et ces minéraux ne profitent pas à la République démocratique du Congo. Voilà l'intérêt que la Haute Cour va attacher sur les rapports des experts de l'ONU, que la République soutient à 100%. Mais juridiquement, puisque la défense nous parle du combat, des preuves, plutôt renverser les rapports des experts par une simple correspondance. Mais est-ce que cette correspondance de l'honorable Mangatutu a-t-elle changé des donnes? Cette correspondance a-t-elle renversé la tangente? La République dit non. Pour toutes ces raisons, votre honneur, monsieur le président, vous allez considérer que ces rapports des experts fait ressortir la participation à un mouvement insurrectionnel, à un mouvement terroriste et sanguinaire, les M23, qui n'est rien autre que l'origine et qui a comme origine les CNDP, qui ne fait que revendiquer les accords du 23 mars 2009 et la revendication de ces rapports a ramené certains concitoyens, certains patriotes congolais à prendre les armes pour renverser les institutions légalement établies. Et avec quelle méthode? Les viols, les violences sexuelles, les tueries, ainsi que le terrorisme. Et c'est avec raison que la République démocratique du Congo ne va pas négocier avec les mouvements terroristes. Et la République demande que la justice soit faite. Et... Celui qui faisait office de président de cette rébellion-là ne peut même pas de son il était. C'est l'essentiel. Où on est devant la haute cour qui n'a besoin que de droit. On lui donne les faits. Je reviens, la réponse reviendra par contre au bon sens. Et la défense de l'honorable Mangatutu a évoqué certains mouvements politico-rebelles, entre autres. Il a attenté soit à l'intégrité du territoire, soit il a attaqué les institutions nationales. Qui entend comme affaire d'abord pour être. Les droits miniers ont été obtenus du RCD. Et la République est venue constater qu'on examine encore ce permis d'exploitation. Il est déchu. Et ça sort tous les effets de droit. Lors de son audition, le premier Mangatutu affirme qu'il avait répondu au général James Kabarebe qu'il avait appelé, d'ailleurs qui avait commencé à le menacer, que
les CNDP que nous avions formés au Rwanda n'est pas le véritable CNDP. Alors, si le Premier Mangachou peut dire à votre juste cours quel est le véritable CNDP. Ça, c'est la première question. Et je serai parti. Il a dit qu'il n'est pas en mesure de répondre. À partir de cette partie en train de se démener pour aller chercher des pièces. Mais vous n'êtes pas concerné ou intéressé par la SNUP. Pourquoi vous allez chercher toutes ces pièces? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi vous vous démenez pour avoir ces pièces et parlez pas à procureur? Vous dites que la SNB ne vous concerne pas, mais vous êtes avocat de la SNB. La défense est plus avocat de la SNB que de l'honorable Mwanga Chouchou. C'est une pièce délivrée par les centres d'expertise et de certification des matières précieuses. C'est juste pour l'expertise et la certification des matières précieuses. Ce n'est pas n'importe qui. Et c'est un service de la République. C'est un service public de la République. Nous sommes mieux placés pour donner la procédure afin d'obtenir cette pièce, qui est d'ailleurs en original. De votre honneur, Monsieur le Président, cette partie, avec beaucoup de désobligeance, considère que la République et les ministères publics se trouvent dans les rumeurs, dans les réseaux sociaux. Votre honneur, Monsieur le Président, nous nous connaissons dans ce procès. Et nous savons qui va se rendre après, ici, après l'audience, dans les réseaux sociaux et dans la presse pour accorder des interviews. Nous nous connaissons. Le ministère public ne va jamais dans les réseaux sociaux. La République ne va jamais dans les réseaux sociaux pour donner des déclarations et pour convaincre les TikTokers ou les utilisateurs des réseaux sociaux. Nous convaincons la Cour. Et on va nous apprendre, le même général Likoulia nous a appris les droits pénaux. Il ne nous a jamais dit que toute infraction suppose un acte positif. Il y a des infractions d'omission et d'abstention. On n'a pas besoin d'un acte positif. C'est le général Likoulia qui nous a appris ces cours. Moi, je ne sais pas, là où le général Likoulia a dit dans quel ouvrage que toute infraction doit avoir un acte positif. Non, votre honneur, Monsieur le Président, c'est une erreur très grossière. L'examen est fait à cette audience. L'organe de la loi va lever parce que c'est lui qui a amené les deux PV. Père de l'ONU, c'est un rapport fiable, c'est un rapport véridique, c'est un rapport qui lie toute la population congolaise. Et ce rapport est complété par un ouvrage célèbre de Charles Onana, l'Holocauste au Congo. Un ouvrage que tout Congolais doit lire. Un ouvrage qui reprend presque la même chose que les rapports des experts de l'ONU. Et ces rapports ne reprend pas par hasard les RCD, les CNDP. Et les CNDP, c'est quoi? C'est les formateurs du mouvement M23, le mouvement terroriste et sanguinaire qui chaque jour est en train de tuer les Congolais. Une partie de notre territoire échappe à l'administration nationale de la République démocratique du Congo. Une partie de cette République ne reconnaît pas son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme chef de l'État. Ce mouvement terroriste a fait allégeance au Rwanda. Le Rwanda, c'est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, qui est maintenant buté à une difficulté, est allé même signer des accords démoniaques avec le Congo-Brazzaville pour obtenir 11 000 hectares. N'allez pas au-delà de... À la guerre, on ne va pas nous empêcher
d'examiner cette question. Et enfin, lorsque, dans un rapport qu'on ne conteste pas, on rebelle ou terroriste, l'on se rend compte que notre client était soucieux de se désolidariser de tout mouvement rebelle, de toute réflexion. Je peux dire, nous l'avons obtenu irrégulièrement pour des pièces qui requièrent autorisation. Là, ça se comprendrait. Ça se comprendrait. Mais demeurant dans la bonne gueule, nous recourons toujours à la société minière de Bissouzo. Donnez-nous tel élément, parce que nous devons asseoir notre défense, monsieur le président. Rebelle, puisque, paraît-il, le CNDP est devenu un mouvement politique et on doit oublier. Je pense que la province orientale, ces actes-là qu'il posait, c'était de quoi? De facto du RCD Goma. Le RCD Goma administrait les territoires. Il y a la province du Maniema. De cela, je vous donne donné. Par bon sens. Oh, je me souviens pas, madame la prophète. On ne peut pas amener sur le champ pénal un comportement qui ne se commet pas. Ouvrage de droit pénal spécial. Et d'ailleurs, c'est lui que j'ai appris ce que je dis. Que l'homme en droit pénal, l'homme nous retrouvons dans le bon sens, monsieur le président. D'abord, nous disons ceci. L'unité publique, la partie civile, ne doit pas amener les rumeurs de la rue. La République n'a pas encore compris. La théorie de fait, qu'est-ce que ça dit? Il de la confusion sur une théorie bien connue en droit. La théorie de fait. Et on ne dit jamais rien si l'investissement, parce que pour faire la protection, c'est des millions de dollars qu'on investit. Et c'est la partie la plus difficile. Mais vous savez que celui qui est aujourd'hui ministre de la Défense, qui fut aussi premier vice-président, je pense, il y en avait des président adjoint ou bien vice-président, vice-président, a comparu pour les faits commis par ses troupes pendant cette rébellion. Il a comparé, pas ici au Congo, devant une instance entre guillemets que nous considérons où la perfection tant ils ont les moyens de le faire, où nous considérons qu'il y a la perfection de la justice là-bas. Il a comparu. Donc il y a des individus qui ont comparé par le fait, pour des actes causés pendant cette période de rébellion par-ci par-là. Cette triste période dont nous ne pouvons pas nous vanter pour notre pays est malheureuse. On ne peut pas se vanter. Mais, dans tout ceci, en ce qui nous concerne ici, par cette lettre, dit le ministère public, le ministère public n'a jamais instruit cette cause. L'instruction préparatoire, tout cela, non. Le ministère public, comme toutes les parties, vient de découvrir les faits parce que la Cour a été saisie en flagrance. C'est ainsi que tout cela a été amené ici. Ce que le ministère public a fait, c'est seulement prendre sur l'instruction avait déjà commencé. C'était dans le cadre de l'instruction en audience que ces actes que le ministère public a posés. Parce que c'était sur instruction de la Cour de prendre, de choisir, de prendre ce qu'il peut prendre, ce qu'il considère comme ayant pour déposer là-bas. Voilà comment nous avons déposé tout cela et tous nous sommes en train de découvrir dans cette instruction. Mais, parlons de cette lettre, parlons de cette période. Nous voulons relever quelque chose. Le RCD, c'était un mouvement
soutenus par le Rwanda. Formés, créés, soutenus par le Rwanda. On a évolué les RCD, déposé les armes, les accords, tout. Pendant qu'on pensait que tout est fini, le Rwanda et encore le Rwanda a suscité un autre mouvement, les CNDP. On repose les armes, on revient, accord, tout cela. Le Rwanda suscite un autre mouvement, les M23. Tous ces mouvements-là ont un dénominateur commun. Ce sont des mouvements soutenus, créés, soutenus par le Rwanda, qui utilisent, qui instrumentalisent ces fils du Congo pour déstabiliser leur pays et en tirer profit dans ces désordres-là pour exploiter les ressources minières et d'autres ressources. Maintenant, la question qu'on peut se poser, en découvrant cette note-là, que nous découvrons tous, l'honorable Mohamed Chouchou, ayant acquis cet important gisement de cuivre, de combattre, de coltan, à l'époque du RCD, par le RCD, grâce au RCD, mouvement soutenu par le Rwanda. Est-ce que c'est par hasard qu'il va devenir président du CNDP, un autre mouvement soutenu par le Rwanda? Est-ce que c'est par hasard? Pourquoi? N'est-il pas redevable à tous ces mouvements soutenus par le Rwanda qui lui ont donné cette importance? Ne peut pas lui rappeler tout le temps, n'est-il pas redevable vis-à-vis de tous ces mouvements-là qui lui ont permis d'avoir cette mine? Ne fût-ce que le bon sens. Ne fût-ce que le bon sens. On ne peut pas toujours lui rappeler que vous savez que c'est nous qui vous avons donné cette mine-là. Ne fût-ce que le bon sens. C'est ça notre interrogation. Fort de ça, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, il y a le PP 4731 qui était d'abord le micro à l'honorable Wangatutu Izi Edouard. Bien, honorable, souvenez-vous que lors de l'avant-dernière audience, vous avez dit que la SNB a été obtenue en bonne et due forme par l'autorité établie. La haute cour voudrait vous renvoyer à votre propre correspondance pour avoir des précisions, des éclaircissements de la lumière. La haute quand de la sous-avocate, il y a une correspondance que vous-même vous avez adressée en date du 9 juillet 2021 à Monsieur le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. À la page 2 de votre correspondance, au point 4 de son idée, vous affirmez que l'exploitation du périmètre minier vous a été autorisée par le mouvement du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Comment est-ce que la Haute Cour peut interpréter cette affirmation par rapport à ce que vous avez dit à l'audience passée? Il faut d'abord que ce document que vous me présentez soit dans le contexte. Parce que moi, je ne vois pas le contexte de ça. Dans les Nations Unies, c'est la République démocratique du Congo.
Les perquisitions qui étaient menées en son absence. Il ne sait pas ce qu'on a pris chez lui. Chez lui, il ne veut pas dire que tout ce qui est chez lui, c'est à lui. Tout d'abord. Susceptible de participation à un mouvement insurrectionnel. Complété par mes estimés confrères, c'est que notre client vous a dit avoir acquis ses droits par... Conjointement avec Maître Guitaye Kouli, je remercie, avocat. Robert et les partis veulent bien faire acter leur comptable. Monsieur le Président va vous donner lecture jusqu'au point 4 de votre propre correspondance. Oui, dans le coffre-fort. Expéditeur honorable Edouard Mwanga Chouchou, député national, 2e législature, Assemblée nationale, Palais du Peuple, Kinshasa, Lingwala. Kinshasa, le 9 juillet 2021. À Monsieur le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York. Note référence 005 EMH DP /06 /2021 concerne rejet des faits portés à ma charge dans le rapport du groupe d'experts de la République démocratique du Congo, document S /2021 /560. Monsieur le Président, faisant suite à la publication du rapport du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, j'ai l'honneur de vous adresser la présente afin d'établir la vérité sur certaines allégations en rapport avec le lien établi sans preuve, je lis in extenso, l'ancien mouvement rebelle dénommé Rassemblement Congolais pour la démocratie, en sigle EMOA. 1. Par sa lettre du 20 juin 2021, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo vous a transmis le rapport ad hoc en vous demandant de le soumettre à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de le faire publier comme rapport du Conseil. J'ai lu avec intérêt ce document et constate qu'en dépit de la pertinence des faits y allégués, force est de constater qu'un lien entre moi et le Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD, y établi de manière impromptue et sans preuve irréfragable. Nous lisons une extension. 2. Le groupe d'experts, entre guillemets, regrette le nombre globalement bas et la tardivité des réponses fournies par les États membres, y compris ceux de la région et le secteur privé, aux demandes officielles d'informations qui leur avaient été adressées, et note qu'elles sont essentiellement pour ces enquêtes. Nous fermons les guillemets. Autant pour ma part de regretter qu'au regard de ma qualité de député national, le groupe d'experts n'a fourni aucun effort pour m'offrir l'opportunité de réagir aux allégations m'imputées gratuitement à l'annexe 42 du dit rapport, alors que d'autres personnes y citées, comme moi, ont eu l'occasion et le temps de fournir des explications aux différents faits leur imputés. 3. Le groupe d'experts affirme à la page 156 que, nous ouvrons les guillemets, en 2001, Edouard Mwanga Chouchou, député national au moment de la rédaction, a obtenu un permis d'exploitation des mines autour de Rubaya à une époque où l'Est de la République démocratique du Congo était sous occupation rebelle du Rassemblement Congolais pour la démocratie de Goma, RCD Goma, soutenu par le Rwanda entre 1998 et 2003.
Le permis a été accordé à l'époque par le département des mines du gouvernement RCD Goma, tandis que Mwanga Tchouchou était un cadre politique du mouvement. En 2008 et 2009, le groupe a signalé la présence des FRDC, par Congrès national pour la défense du peuple CNDP, dans les mines de Roubaya, ce dont Edouard Mwanga Tchouchou était au courant. Au moment de la rédaction de, entre parenthèses, 3 points de suspension, le périmètre d'exploitation 4731 couvre une superficie d'environ 3000 hectares. Une bande de terre couvrant les mines, les villages et les habitations appartenant à des creuseurs artisanaux. Nous fermons les guillemets. 4. Si le permis d'exploitation, et là c'est vous qui parlez, si le permis d'exploitation originel m'a été délivré par le mouvement du Rassemblement congolais pour la démocratie, c'est en vertu d'une procédure administrative régulière ayant abouti à l'établissement des titres miniers de prospection et d'exploitation, et ce, après avoir examen, nous lisons une extension, nous disons bien, après avoir examen de ma demande introduite en bonne et due forme et paiement par voie bancaire des droits et redevances dus à l'administration. Car au temps d'occupation, le RCD exerçait toutes les prérogatives dévolues à un État avec un gouvernement sur l'ensemble du territoire occupé par lui. En somme, je n'avais jamais eu quelconque lien proche ou lointain avec le mouvement RCD, ni avoir adhéré ou avoir été membre de ce dernier qui m'avantagerait dans l'acquisition de la mine, comme il est affirmé à tort dans cette annexe. Le seul devant exister était celui d'un opérateur économique mieux, un administré vis-à-vis de l'administration publique, l'État assumé par les susdits RCD. 5. En sus de relever sénateur en son temps, je fus voté comme indépendant sur la liste du RCD, mouvement politico-militaire. Nous répétons. 5. En sus de relever sénateur en son temps, je fus voté comme indépendant et non sur la liste du RCD, mouvement politico-militaire muet en parti politique RCD. Dans l'un ou l'autre cas de cette mutation, je n'ai jamais été membre de quel ordre que ce soit. Pour vous en rendre compte avec évidence à ce jour, les archives du susdit mouvement existent. Il suffit de les consulter et d'être édifié davantage. Pour être édifié davantage, ce qui n'a pas été fait malheureusement par le groupe d'experts. 6. Vous voudrez bien retenir que mes droits miniers furent reconduits et validés par le gouvernement central après la réunification du territoire national, non seulement en exécution des résolutions de l'accord global et inclusif de Sun City, avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi acquis régulièrement parce que j'étais parmi les rares opérateurs économiques qui s'acquittaient ponctuellement des impôts, droits, taxes et redevances pendant la période d'occupation. 7. Il est vrai que le CNDP occupait les mines du PE 4731 en 2008 et 2009. Son influence ne se limitait pas uniquement au carré minier, mais sur une grande partie du territoire de Massissi, échappant au contrôle du gouvernement
post-réunification. Oui, je devais être au courant comme toutes les victimes de cette occupation parce que pendant cette période, mes investissements réalisés dans la mine furent complètement endommagés par les éléments du CNDP. 8. S'agissant de la mine qui couvre les villages et les habitations appartenant aux creuseurs artisanaux, cette affirmation mériterait d'être relativisée parce que tous les creuseurs artisanaux ne sont pas propriétaires coutumiers des lopins de terre dans la mine pour lesquels le code minier prévoit une indemnisation progressive. Pour votre gouverneur, le processus d'indemnisation a commencé et continue sous la supervision des autorités locales, conformément au code minier congolais. Les droits fonciers et miniers n'étant pas en concurrence. 9. Au regard de ce qui précède, je crois, honorable président du Conseil de sécurité, que cette mise au point mérite d'être publiée et mise à l'attention des membres selon les procédures usuelles, ce qui permettrait aux États membres et à toutes les entités intéressées par ce rapport de saisir l'inexistence d'un quelconque lien entre le RCD et moi-même. J'ai été aussi, au même titre que les opérateurs économiques du territoire de Massissi, victimes de l'occupation de la mine par le CNDP. 10. Tout en vous remerciant pour l'attention particulière que vous accorderez à la présente mise au point, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Signé. Précipitation et conjecture. C'est-à-dire, vous avez obtenu un permis, vous êtes d'une certaine ethnie, l'ethnie. Je vais vous proposer un coup. Donc, je disais que si notre client doit être redevable à quelqu'un, il doit être redevable à la nation tout entière, à laquelle il appartient, au Congo, qui est son pays, qui lui a donné l'opportunité non seulement de naître, parce qu'il est né au Congo, il a grandi au Congo, il a travaillé au Congo, et il a passé plus de 70 ans de sa vie au Congo en train de servir son pays. Comme il a toujours dit, il est Congolais d'origine, il mourra Congolais d'origine. Il n'a pas à rendre compte à un mouvement insurrectionnel, armé. Il n'a pas à rendre compte, quoique ce mouvement RCD aujourd'hui siège au Parlement comme parti politique, il n'a pas à rendre compte à ces gens-là. D'ailleurs, vous avez constaté, Monsieur le Président, il peut d'ailleurs s'en plaindre, puisque n'eût été l'insécurité récurrente à l'Est, il aurait déjà pu développer ses activités minières à un point tel qu'aujourd'hui au Congo, on serait peut-être en train de fabriquer des portables. Ce sont ces activités des belligérants qui ont gêné le développement, entre autres, de ces activités. Donc il n'a aucune redevabilité. Et donc nous voulons par là rencontrer le ministère public qui voudrait faire une preuve d'allégeance à un mouvement en passant par la notion de la redevabilité. Ce que nous trouvons effectivement malin, mais ça ne passera pas devant votre guiste court qui est très très aguerri. On constate simplement par rapport à cette question-là que le ministère public est en difficulté d'établir un lien factuel entre le mouvement du RCD et notre client. Notre client a renvoyé tout le monde aux archives du RCD pour qu'ils aillent voir, qu'ils aillent lire qui était le membre fondateur, qui était le président qui le dirigeait, qui l'a organisé. Et puis de voir si on peut y trouver son nom. Si on peut trouver son nom même parmi les fournisseurs des armes du RCD. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Nous constatons avec désarroi ou avec même satisfaction que le ministère public, qui n'a pas de biens factuels
entre le RCD, mon client, entre le CNDP, mouvement armé, et mon client, veut par un questionnement insidieux, un peu à la manière du serpent dans le jardin de Dieu lorsqu'il vous a vu la femme, pour dire que Dieu a-t-il réellement dit que vraiment vous ne mangerez pas ces fruits. Vous ne pensez pas que ça peut ouvrir l'intelligence. Et à travers de telles questions, on a amené quelqu'un à manger un fruit. Et voilà, nous sommes dans des problèmes aujourd'hui. Notre client ne mangera pas ces fruits-là pour répondre à une question de redevabilité, alors que nous attendons du ministère public des actes, monsieur le Président, des écrits qui établissent des liens. Et par rapport... Demeurons dans les faux qui nous concernent. Merci beaucoup, votre parole. Vous voyez même... C'est ça, en fait, qui est insidieusement dit à travers cet acharnement de la ministère public, lorsqu'il revient toujours, vous avez obtenu... C'est même dans l'argumentation juridique qu'on dit, hein, à travers un grand philosophe, Wittgenstein, il est allemand, il dit que ce que l'on ne peut pas exprimer, il faut les taire. Il faut les taire, monsieur le Président. Mais si on pose ce qui sont tellement notre histoire, peut-être en considérant qu'il est d'une certaine épouse, nous devons se d'abord, il n'expliquait même pas son accusation. Il fait une déduction. Bon, dans le nuage, hein, je peux dire dans le nuage. Parce que s'ils ont suivi la procédure régulière, j'invite mes estimés confrères à nous rencontrer. Là, c'est une question maintenant de droit et du rapport. Monsieur le Président, est-ce qu'ils vous ont produit même ces rapports? À ce moment-là, il y a un mouvement indépendant qui s'arrête, mais qui était en train de se commettre. L'intention reste toujours... De cette note, c'est un démenti. Le rejet des faits portés à la... Oh, quand coûte que coûte, elle cherche à démontrer que moi, tu n'as aucun lien avec la SMB. C'est comme ça qu'elle se met sous les pinceaux. Tantôt, notre client, si n'était l'insécurité à l'Est, notre client serait aujourd'hui en train de fabriquer des téléphones. À quel titre? À quel titre il serait en train de fabriquer des téléphones? La défense, c'est complique inutilement. Mwanga Chouchou, l'honorable Mwanga Chouchou, est actionnaire dans la société. La société, la personne de Mwanga Chouchou est différente de la société. Mais dans la société, l'honorable a des actions. Donc c'est normal de dire que d'une manière ou d'une autre, il soit intéressé par les activités de cette société. C'est clair. C'est clair. Et puis ce sont ses enfants. Si papa est en difficulté, ce n'est pas un péché pour un enfant de venir à l'excuse de son père pour qu'il puisse se défendre. Nous, on ne peut pas trouver que c'est... Non, nous, on ne trouve aucun inconvénient, nous, ministère public. Nous ne nous attendons pas cela. Parce que c'est normal. On a dit ici, quand même on a dit non, c'est même la défense qui a dit, je ne sais pas le terme, quand on demandait la comparution des enfants de chair. C'est maître qui avait dit, je ne sais pas, un terme là pour dire qu'un parent ne peut pas, l'immunité familiale, un parent ne peut pas livrer son fils. Nous trouvons ça tout à fait normal. Nous ne pouvons pas demander autre chose que cela. C'est normal. Mais seulement la défense a dit ça met les pinceaux parce qu'elle a difficulté tantôt de parler. Et c'est même des pinceaux. La société SMB, c'est une société, une personne morale. Une personne morale. Les individus sont distincts, sont des personnes distinctes de cette société. Et moi, a cédé cette entreprise, ce périmètre à la société SMB. Donc, on ne peut pas, il ne peut pas ne pas souffrir que cette société fasse faillite aujourd'hui. Il va souffrir. Parce que c'est lui qui est à la société, il va souffrir. Mais par rapport à la quintessence, à l'économie de ces textes, nous trouvons qu'elle est conforme à la vérité. Nous reconnaissons ce qui était qui faisait quoi au sein de SCD. On ne peut pas, comment dirais-je, le plan de droit devrait agir conformément au principe de fonctionnaire de fait. Voilà pourquoi notre souci d'appuyer le développement économique. Le droit de bien les choses.
Tout son investissement a été pillé, saccagé par le rebelle du RCD et du CNDP. Aujourd'hui, on peut poser la question à la défense de dire à la haute cour militaire comment les minéraux exploités. Mon prédécesseur, mais la cour juge les faits positifs que l'on amène à sa charge. Alors, mais je réponds quand même, la redevabilité, je ne sais pas qu'est-ce que le ministère veut entendre par là. S'il veut entendre par là, dette morale. Et donc, il serait obligé de poser des actes qui vont à l'encontre des intérêts vitaux de la République ou qui attenteraient aux institutions de la nation ou encore des actes qui pourraient en quelque sorte porter atteinte à l'intégrité du territoire. C'est-à-dire que lui se sentirait redevable, vraiment je me comprends, redevable de la RCD au point d'être ce qu'on appelle ici aujourd'hui la taupe, c'est-à-dire un infiltré, un agent étranger ou un agent au service de l'étranger. Voilà un peu les conjectures dont je parlais tout à l'heure, que lorsque l'on juge, l'on ne juge pas. Lorsque l'on n'accuse pas sur base de conjectures. Mon client, là, mon prédécesseur a appelé ça les rumeurs de la rue. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on considère que mon client, pour une raison ou une autre, serait redevable de cette organisation, alors que c'était son investissement, c'était son argent. Ce n'est pas l'argent que le RCD lui a donné. Il a investi comme bon citoyen, il a créé des emplois. Quand je dis créer des emplois, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y avait plus ou moins 5000 personnes qui vivaient de cette exploitation minière. Des quartiers comme des quartiers Katingu ont été créés si les revenus de cette exploitation minière. Je me demande entre la République, entre la RCD qui a exploité les prérogatives de la République pendant un temps, qui devait être redevable de qui? Puisque un opérateur économique qui vient, qui opère, qui crée des emplois, qui amène des machines, qui importe des matériels pour rentabiliser. J'ai dit une fois ici, monsieur le président, que même les Roubaïa, là dont on parle aujourd'hui, Roubaïa, cité minière, c'est une cité qui n'a jamais existé en tant que cité avant que l'honorable Mangatou Touké Voici, soucié du développement de son pays, puisse investir. C'est lui qui a mené des hôpitaux mobiles. C'est lui qui a mené le rétablissement des routes. C'est lui qui a créé des emplois, qui a créé des bungalows, des cités, des hangars pour les travailleurs. Voyez-vous, monsieur le président, il serait redevable du RCD par rapport à quoi? Puisque le RCD lui a donné quoi? Ce n'était pas d'y donner. Lorsque notre client dit qu'il a payé tout ce qu'il devait payer et qu'il paye même au trésor public, voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on a fait la commission de conformité, on a reconduit son titre minier acquis sous la rébellion. On l'a reconduit parce qu'on a vu qu'il était respectueux, non seulement des droits, mais il payait ses redevances. Et la société qu'il a créée, et puis cédée par la suite, jusqu'en 2022, peut produire par devant vous tous les taxes et redevances par conteneur, ce qu'on payait. C'était pas moins de 100 000. Et tout ça, c'est entré dans la caisse de l'État. Comment est-ce qu'on peut dire, c'est même un bienfaiteur. En principe, il pouvait être couronné ou même être fait chevalier de, je sais pas l'ordre de je ne sais quoi, ou héros national, de Lumumba et de Kabila. De quelle redevabilité le ministère public voudrait qu'il puisse avoir du moment qu'il n'a rien reçu, on ne lui a pas donné? Dire redevabilité, c'est accréditer la thèse selon laquelle cette mine lui a été donnée comme un pitié de guerre et que donc lui, il n'avait rien, pas ballon, il était là, on lui a dit qu'on vient, bien que vous ne voulez pas qu'on parle, malheureusement, on ne veut pas non plus déstabiliser la défense, mais on lui a dit viens, bon, à raison de je ne sais pas moi quoi, peut-être sa taille ou quoi, je ne sais pas moi, quelque chose de très beau en lui, a pris au RCD et lui a dit voilà, vous avez 3000 hectares exploités. Et pourtant, quand vous lisez la lettre, mon client, l'honorable Mangatou, tu l'as si bien dit, que ces investissements ont été détruits par la CNTP. Donc, il devait être redevable de la CNTP d'avoir détruit ses activités. N'eût été ces troubles. Suspension momentanée sans... Depuis quelle année? Plus ou moins 2014. 2014, ok.
comment pouvez-vous justifier que ce certificat de traçabilité qui date de Goma le 11 mai 2022 lui soit en sa possession, c'est-à-dire que vous l'ayez obtenu alors que la société ne lui appartient plus et que normalement seuls les gestionnaires de la société peuvent aller au cadastre minier pour avoir un document au nom de la société. Il est bien dit Goma le 11 mai 2022. Il serait malvenu, très malvenu, de ramener ces documents, s'il vous plaît. Lorsqu'une partie produit une pièce, la pièce doit être soumise au débat. Et dans le cadre du débat, la haute cour relève. Et lorsque l'un des membres de la composition parle, ce n'est pas en son nom propre. C'est au nom de la composition. Au nom de la composition, nous relevons que ce document est établi à Goma le 11 mai 2022, donc largement après la cession de la société du permis d'exploitation minier par l'honorable Monga Chouchou à la société minière SMB. Et nous relevons aussi que les pièces relatives à une société, au cadastre minier ou dans les instances de l'État ne peuvent pas être remis à toute personne qui se présente, à moins que ça ne soit sur réquisition de l'officier du ministère public ou d'un service de l'État. Sachez, maître, que vous comparaissez devant la haute cour militaire où il siège des magistrats aguerris, qui traînent même des expériences de plus de 40 ans en tant que juge, en tant que magistrat. Et un œil averti voit facilement des questions à poser. La question que vous imposez, ce n'est pas la question du rapporteur, c'est la question de la haute cour militaire. Et chaque membre de la composition fait un avec la composition. Votre réponse? De la comparaison des enfants, il s'agit des enfants de l'honorable. Il ne s'agit pas d'autres personnes. Je vais donc dire ceci par rapport à pourquoi il n'a pas relevé cet aspect des choses. Je me rappelle à votre discours et à l'intention du ministère public qu'il réagissait à un rapport. Parce que si nous vérifions encore les faits, on ne plaide pas encore les droits. Il réagissait à un rapport et ce rapport n'a pas évoqué le problème de cession. D'ailleurs, le rapport l'a cité sans même tenir compte du fait qu'il n'est plus propriétaire. D'ailleurs, nous avons rappelé ici par devant votre cour que le ministère public même l'a dit, des notoriétés publiques, il est propriétaire de la mine de Bissou. Des notoriétés publiques. Il a amené la notion de preuve par l'autorité publique, par des verbaux. Et vous allez voir que même jusqu'aujourd'hui, quand on parle de la mine de Bissou, on parle de la mine de M. Mangachouchou. Lorsqu'on retire le permis, pour les gens, on a retiré le permis de la mine de Mangachouchou. C'est pourquoi vous voyez que même la République vous a essayé de nous perdre en nous amenant dans une dédale qui consistait à dire que cette mine a été arrachée parce qu'elle a été mal acquise, parce que c'était la RCD qui leur avait donné et que la République, il a parlé pour lui-même bien sûr, mais il a voulu servir la République pour dire que la République ont arraché ça parce que la RCD leur avait donné. Voyez-vous, monsieur le président, ils ont essayé de nous perdre parce que d'après eux, cette mine, jusqu'à présent, continue toujours à appartenir à l'honorable Mangachouchou. Vous comprenez que même l'ONU, ou les experts de l'ONU dont je parlais ici, qui se sont embourgeoisés, eux aussi étaient dans cette logique, il était dans l'obligation. Et vous allez voir qu'il n'a pas écrit en tant que PDG de la mine de Bissou, il n'a pas écrit en tant qu'actionnaire, il a écrit en tant que député national, mis en cause dans un rapport. Voyez-vous, donc c'est tout à fait normal qu'il ne s'étende pas
Ce qui les préoccupait, c'était pas de commencer à démonter la session. Il n'agissait, il ne parlait pas comme un responsable de la SMB pour commencer à démontrer. Il a juste dit par rapport au fait qu'il est concerné parce qu'il n'a jamais nié au début, c'était lui l'initiateur. Et comme les faits qu'on a posés portaient sur l'origine de la mine qui serait problématique parce que, étant un butin de guerre, et ce qui pourrait faire de toute cette mine-là une mine rouge, voyez-vous, il devait donc s'expliquer par rapport à ça. Mais je reviens sur un point très important. SMB est en train de faire sortir le minerai de manière légale, régulière. Bon, alors la question demeure, mais pourquoi est-ce que votre client, qui n'a plus aucun intérêt dans cette société, doit chercher à obtenir ce document-là, alors qu'en droit il y a un principe élémentaire, pas d'intérêt, pas d'action. C'est ça l'essentiel, le vrai sens de la question de la haute cour, qui n'est pas celle du rapporteur seulement. Voilà. Soumis au débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que nous tenons aussi à éviter d'apparaître peut-être pas. Vous allez poser des questions qui ne sont pas. Signé Honorable Edouard Mwanga Chouchou, député national. Qui a été laissée en suspens parce qu'elle a été commencée par la haute cour lors de l'avant-dernière audience. La dernière audience a été réservée exclusivement à la question des armes. Et la haute cour revient sur cette question. Elle était en train d'examiner les faits relativement à la concession minière de Bissou SMB en sigle. Si elle a bonne souvenance, et elle a effectivement bonne souvenance, nous étions séparés sur cette question, sur la question. C'est M. le rapporteur qui avait d'ailleurs posé cette question-là, de savoir de qui ou de quelle autorité étatique le prévenu Mwanga Chouchou avait-il reçu l'autorisation d'exploiter le périmètre minier appartenant à la SMB. Et il avait dit, et c'est acté, que les autorisations, tous les papiers qui lui ont été donnés par le gouvernement investi. Et c'est sur cette question que nous allons commencer l'instruction de ce jour. Il était question que ces conseils complètent la réponse. Mais avant que les conseils complètent cette réponse, il souffrait que la haute cour, qui est la consommatrice de toutes les réponses, puisse revenir sur cette question-là pour avoir plus de détails. Vous pouvez passer, la haute cour n'a pas encore commencé, de soulever le problème et passer la haute cour. Non manifestée. Non manifestée. Parce que les revenus de cette société profitent au Rwanda. Et même la vente, vous avez suivi dans les audiences passées, il est né les NDP. Non, attention, la défense ne soutient pas un mot. Si la République ne révélait pas à la haute cour militaire qu'il y a l'existence d'un arrêté du ministère réceptionné. Voilà, on s'arrête là. Le reste des observations, vous les gardez pour l'audience prochaine. On a ici. Nous parlons des faits reprochés à notre client. Les faits dans leur chaleur, parce qu'au moment où les autorisations ont été données, les avocats n'étaient pas là, ils ne pouvaient même pas se mettre en tête qu'un jour ou l'autre, ils
vous allez se mettre devant la barre pour commencer à défendre vos intérêts. Donc à la haute cour, je souhaite vous entendre vous-même, parce que c'est vous qui avez vécu l'esprit, c'est vous qui êtes l'âme même de la procédure. C'est pour faire les sangs des Congolais. Et il existe votre même, Monsieur le Président, en République démocratique du Congo, les rapports mapping. Je ne suis pas en mesure de parler. Je vous dis que je suis malade, mais j'ai quand même des avocats conseils. Ils peuvent me parler. Bon, nous faisons ceci. Alors, peut-on considérer qu'avec toutes ces explications que vous venez lui apporter à la haute, la défense doit s'acharner à démontrer que la SMB n'égale pas Mwamba Chouchou. La SMB, c'est une société. Mwamba Chouchou, c'est un individu. Cette société est gérée par ses enfants. Donc, ce n'est pas tel qu'il est poursuivi, là, ses enfants sont en train de souffrir parce que papa est en train d'être poursuivi. Donc, c'est normal que quand papa a besoin de quelque chose, les enfants mettent à sa disposition pour se défendre. On ne peut pas les interdire cela. Ça, c'est un. Et puis, cette pièce-là, quand on dit qu'elle est publique, non, mais cette pièce-là, c'est une pièce, ce sont des, on appelle ça des valeurs là, des imprimés des valeurs qui sont gardées dans les coffres forts du CSC. Et quand on l'établit, on ne le met pas à la portée, ce sont ceux-là, les services qui doivent vérifier, qui doivent voir. C'est comme les bill of law d'une marchandise ça démontre la bonne origine, l'originalité propre de minerais qui fait qu'on peut les importer sans qu'il y ait de problème. Mais ce n'est pas public comme vous dites là que non, c'est public, tout le monde peut accéder à ces documents. Non. Il n'y a que les concernés de la chaîne de traçabilité qui peuvent voir ces documents-là. On ne les met pas à la portée de tout le monde. Mais quand tu as dit que mais le Nord Mwamba Chouchou n'est pas rien, la SMB c'est une société, il a des parts. Donc, si Mwamba Chouchou souffre, c'est la SMB d'une manière ou d'une autre qui souffre. Parce que c'est une société qui appartient à ses enfants. Donc c'est normal, nous, pour nous, ministère public, nous ne trouvons pas un inconvénient qu'il puisse produire une pièce que ses enfants lui ont remise pour sa défense. Nous ne trouvons pas d'inconvénient. Par contre, c'est ainsi qu'il y a... Oui, ils disent qu'ils ont écouté les débats. Et pour cette partie, la preuve signifie l'écrit. C'est les héros grossiers comme... Gardez-vous! Nous sommes pris à partie à tout moment quand nous évoquons ce qu'eux ont évoqué. Le ministère public a évoqué ça, il a évoqué les tribus ici, ils ont évoqué, moi je n'ai même pas évoqué, ils ont évoqué le Rwanda, alors qu'on ne parle pas du Rwanda. Personne n'a dit quoi que ce soit. Interdiction. Qui motive la République démocratique du Congo de réitérer par rapport à sa demande, de faire comparaître les gens qui ont géré ou qui gèrent les Bissous, les Zambis. Pourquoi? Parce que la question d'armes découvertes dans ces Bissous nous reste encore complexe jusqu'aujourd'hui parce que nous sommes en train de nous rendre compte qu'il n'y a personne qui va s'en suivre là-dessous. Mais si ces gérants, ces personnes dont le Bissous a été cédé, comparaissent par devant vous, va essayer de nous aider, nous de la République, à mieux comprendre comment est-ce que ces armes se sont retrouvées dans Bissous. Monsieur le Président, parce que votre guide de cours est en train d'instruire sur la participation au mouvement insurrectionnel, nous voulons dire un mot par rapport à la composition des CNDP, si vous me permettez. Ils vont se contenter. Est-ce que l'État congolais que nous représentons,
nous sommes en difficulté de vous parler de la traçabilité de ces minéraux. Pourquoi? Parce que la gérance de Bissous, c'est une gérance qui est un peu exceptionnelle. Qu'on se le dise. Et pourquoi quand nous, dans l'État congolais, qui sont préjudiciaires, nous voulions avoir les idées claires là-dessous? La définition de ce contrat ne concerne pas une... Cette validation et cette confirmation doit produire ou introduire des effets de manière rétroactive. Voilà pour... Je commence par la partie civile. Aussi, et la République, comme nous l'avons relevé la fois passée, n'avait pas dit qu'on ne se trompe pas. Mais tous les autres mouvements n'ont pas engendré. Pour nous, nous estimons que si l'honorable Mwanga Tchouchou s'est justifié par rapport au rapport des experts des Nations Unies à vouloir argumenter là-dessous, et que parce qu'il ne lui a pas donné l'opportunité de s'exprimer quand on sait, c'est parce que ce qui était dit était vérifié et le fait réel. Je ne voulais pas aller là-dessous parce qu'il est estimé qu'on ferait presque tout ramasser. Apporté ou est annulé. Et à ces jours, si la République ne vous disait pas qu'il y a des échéances sans son autorisation, sans son ordre, mon estimé confrère...